Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance que j'enregistre le jour du portail du 9 septembre, le 9-9. Je me sens vraiment appelée par l'énergie de nos ancêtres. Donc ça sera le thème de cette nouvelle guidance. Voilà, je vais être le canal de l'énergie de vos ancêtres. Prenez ce qui résonne en vous, voilà, c'est une guidance généralisée, donc prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement, et puis accueillez. Accueillez ce qui vient, accueillez ce qui peut vous faire faire un pas de plus vers vous-même, je vous dirais. Je vous laisse faire votre choix et puis je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, c'est parti pour canaliser les messages de vos ancêtres. On va commencer par à la rencontre de nos mémoires. Alors, comme je vous disais, j'enregistre cette vidéo le 9 septembre, le 9-9, donc un portail qui m'amène vraiment à être le canal de nos ancêtres. Voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui m'est venu ce matin. Donc, je fais ce que je ressens. Et puis accueillez, voilà, accueillez les messages que vous allez recevoir. Alors, à la rencontre de nos mémoires du château de Fougeray, hein, c'est l'oracle du château de Fougeray. Alors, la première carte, la réussite et la fidélité. Ok. Alors, la réussite, c'est la carte numéro 41. 4 et 1, 5, on voit qu'on est dans une transition, on voit qu'on est dans un passage, voilà, à effectuer. Alors sur cette illustration, sur cette photo, on voit une coupe et puis on voit une épée qui est posée sur la table. Pour moi, c'est comme si on vous demandait de lâcher prise, de déposer tout ce qui peut aujourd'hui vous sembler être comme un combat intérieur et de focaliser votre attention sur la lumière de votre coupe. D'ailleurs, ça me fait vraiment penser à cette bougie avec ce... il y a des petites croix tout autour. Voilà, c'est un porte-bougie en métal. Et là, ça me fait exactement penser à ça aussi. Vous voyez, on vous demande de porter votre attention sur la lumière de votre coupe intérieure. Et de ne plus être dans une dualité ou un combat intérieur, j'entends, hein, puisqu'on vous dit que le fait que vous n'ayez plus de peur, de doute, va vraiment vous emmener vers le chemin de la réussite. Va vraiment vous brancher sur des vibrations qui vont vous élever et non pas vous faire aller vers le bas. Et ça, c'est très important à l'entendre, que nous sommes vibrations et que le monde dans lequel nous vivons, nous le créons. C'est difficile à entendre pour certaines personnes, je sais, mais en tout cas, c'est vraiment une conviction que j'ai, moi, dans ma vérité, que notre monde intérieur a vraiment une influence sur le monde dans lequel on vit. Donc on a ce pouvoir de changer à l'intérieur, de le transformer pour voir un monde plus équilibré, on va dire, et moins dans le combat, dans la guerre, etc. Plus en paix, plus aligné. Et ça commence par nous, tout ça. Et puis la deuxième carte, c'est la fidélité. La fidélité, et là, alors il y a peut-être des personnes qui ont perdu un animal de compagnie. En l'occurrence, là, c'est un chien qui est en transparence, hein, un labrador.
Alors ça parlera peut-être à certaines personnes, mais j'avais besoin de le dire. Et puis là, nous sommes dans la chambre de la grand-mère. Et est-ce que justement la personne aujourd'hui, dans vos ancêtres, qui vous transmet des messages, c'est votre grand-mère? Peut-être pour certains, hein, pour d'autres, ça sera d'autres ancêtres. Mais en tout cas, si ça résonne en vous, si vous ressentez des frissons au moment où je vous dis ça, votre grand-mère me dit qu'elle est très présente pour vous en ce moment. Hein, c'est la carte de la fidélité, 3 et 2, 5. On est encore dans le 5. 5 avec la réussite, 4 et 1, 5. La fidélité, 3 et 2, 5. On est dans cette énergie de transition et vos ancêtres vous demandent de tenir le coup, de tenir le cap sur la joie, la vie, la lumière que vous avez envie de voir dans votre vie et de ne plus être dans cette peur de ne pas y arriver ou que quelque chose n'arrive pas dans votre vie parce que vous êtes créateur. On me fait répéter ça, vous êtes créateur de votre vie. Donc, il n'en tient qu'à vous en très très grande partie de pouvoir créer la vie que vous souhaitez. Vraiment, ça c'est un élément qu'on vous demande de conscientiser, c'est hyper important. Vous êtes créateur de votre vie. En osant, en y allant, en mettant des actes en place, en faisant des petits pas, en transformant ce qui ne convient plus, vous transformez votre intérieur. Vous allez vers un alignement, vous allez vers une paix intérieure qui va vraiment changer le cours de votre vie. Je vous montre la carte. Alors c'est quand je suis allée au château de Fougeray, c'est la chambre dans laquelle j'ai dormi, la chambre de la grand-mère. Alors je vous assure que c'est très particulier, hein, mais c'était vraiment une très belle expérience. Ok, alors qu'est-ce que vos ancêtres souhaitent vous transmettre comme message pour vous qui avez fait le choix numéro 1? Donc je vais partir sur les cartes lumière de Lise Bartoli pour avoir un message supplémentaire de leur part pour vous. Alors, allez, celle-ci et celle-ci. Le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, il y a besoin, on voit un génie hein, avec la tête entourée d'une belle auréole de lumière et il y a un nuage aussi. Hein. Donc là, comme je vous disais au début, il y a des personnes qui ont des vrais désirs, qui ont des vrais objectifs, qui ont des rêves, qui aimeraient que leur vie soit plus fluide, j'entends, que ça coule de source. Mais vous ne vous rendez pas compte que tous les blocages qui existent aujourd'hui sur votre chemin sont créés par vos pensées, votre mental. Vous voyez, ce génie, il a la tête un petit peu, il y a un nuage. J'essaye de faire le zoom. Hop. Voilà. Vous voyez, il aimerait avancer avec le poisson en plus. Hein. Vous avez ici, j'ai des personnes qui ont une belle intuition, une belle connexion avec leurs guides, avec leurs ancêtres, avec le monde invisible en général. Mais on sent qu'il y a encore des nuages dans votre mental hein, qui ne vous permettent pas d'entendre clairement les messages du monde invisible, qui ne vous permettent pas de vous rassurer ou d'avoir une foi totale dans vous déjà, puis dans l'univers. Donc là, pour vous, choix numéro 1, je pense qu'il y a vraiment ça qui est mis en avant dans votre guidance, c'est de changer votre intérieur. Il y a quelque chose à transformer dans votre intérieur quant à vos pensées, à votre façon de faire, peut-être d'être plus à l'écoute de vous-même, plus à l'écoute de vos besoins, et d'acter ensuite, d'être vraiment en alignement
pour pouvoir mettre dans la matière ce que vous souhaitez vivre. Et non pas avoir des désirs, des rêves, des projets et être bloqué par le fait de ne pas oser avancer, par le fait de se sentir illégitime, par le fait de... oui, de penser que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour vous. Ça, il n'y a que vous qui vous mettez ça comme obstacle dans la tête. Vous pouvez y arriver, vous pouvez créer votre réalité. Vous savez, on est énergie, hein, et l'énergie, elle est malléable en fonction de nos pensées. Et on me fait encore répéter, vous êtes des créateurs, quoi. Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Voilà, je pense que là, il y a le... On vous dit, on porte mon attention sur le cœur qui envoie de la lumière. Et on vous demande de vous recentrer sur votre cœur, sur la lumière de votre cœur. C'est vraiment la clé pour vous. Il y a un coffre à trésors à ouvrir et il y a le cœur pourra l'ouvrir. Voilà, ce n'est pas votre tête, ce n'est pas votre mental qui va faire que vos vœux puissent s'exaucer. C'est votre cœur. On vous demande de faire de la place, on vous demande de faire du rangement intérieur. Alors ça peut être extérieur aussi, hein, si vous vous sentez encombré à l'extérieur. Mais là, je ressens vraiment que c'est du rangement, de la place, organiser ses idées, nettoyer, purifier ses doutes, ses peurs, et se reconnecter à son cœur pour aller voir les trésors intérieurs, parce que c'est vraiment votre clé. Vous voyez, la clé, elle est dans la lumière, et c'est vraiment ça qui va vous amener à ouvrir ce coffre qui contient de belles surprises, j'entends. Peut-être des capacités que vous allez retrouver. On parle aussi de documents. Pourquoi de documents? Lettres. Des vieux objets aussi qui pourront... qui vont dégager une énergie. Ça, c'est possible de retrouver de vieux objets ou d'hériter de vieux objets, j'entends, qui vont peut-être appartenir à l'un de vos ancêtres et qui va être important pour vous. Vous voyez, moi, c'est les lunettes de ma grand-mère que je mets là. Ces vibrations, elle est avec moi. C'est vraiment, je la sens énormément dans cette guidance. Et ce sont des objets comme ça qu'ils ont pu porter, dont ils ont pu se souvenir, et qu'ils vous transmettent aujourd'hui comme une sorte de lien matériel qui les unit à vous. Et puis à tout ce monde invisible et à tout ce monde d'opportunités aujourd'hui qui est autour de vous. Ok, alors qu'est-ce que disent d'autres vos ancêtres? Je vais sur Message de vos défunts de Floriane Arzouni. Alors, message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, message de vos ancêtres. Je vais en prendre une deuxième. Et on me dit de prendre le petit livret. Je vais le mettre de côté. Le Saint, la carte numéro 28. Donc là, pour moi, on me rappelle qu'il y a vraiment des personnes ici qui ont une connexion avec le monde invisible qui peut être assez fluide en règle générale. Donc, essayez de faire rayonner ça et de ne pas l'encombrer avec des choses qui viendraient justement obstruer votre canal médiumnique. Le Saint, ça me fait penser aussi à la protection, justement, dans ce monde invisible de vos ancêtres. Alors, attendez, je vais prendre... Alors, ça n'a rien à voir, mais on me parle aussi du sein, du cancer du sein. Donc, ça parlera à certaines personnes, pas à toutes, évidemment, hein.
mais l'un de vos ancêtres qui se manifeste aujourd'hui dans cette guidance pour certaines personnes est décédé justement du cancer du sein. Et cette personne souhaite vous dire que la vie est très courte et qu'il ne faut pas laisser passer le temps, car chaque journée est vraiment un réel présent et on ne peut pas gâcher une journée. Voilà, on a tous une heure de début et une heure de fin. Et on ne sait jamais, voilà, notre heure de fin, on ne la connaît pas aujourd'hui, mais on est tous au même titre dans cette incarnation qu'à un moment donné, voilà, le corps physique voilà, va nous, quelque part, va nous lâcher parce que notre âme aura fait son chemin. Hein, et on nous rappelle l'importance de chacune de ces journées, de ne pas les gâcher justement dans des pensées négatives, dans le fait de ne pas oser, dans le fait de ne pas oser prendre sa place, de ne pas oser vivre son incarnation et vivre l'expérience que notre âme a choisie réellement. Je vais vous lire le petit livret. Ton meilleur atout réside dans le fait de croire en toi. Tu es ton propre saint et ton propre sauveur. Grâce à l'acceptation de ce don humain, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Vous voyez, on vous ramène à votre responsabilité là. Vous êtes votre propre sauveur, vous êtes votre propre saint. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Ce qui viendra de l'extérieur, c'est parce que déjà à l'intérieur, pour vous, vous l'aurez attiré. Il y aura quelque chose qui se sera positionné. Voilà, vous serez positionné pour aller dans un sens. Vous aurez installé une paix intérieure. Vous aurez rayonné, vous aurez épuré, nettoyé, purifié. Mais ce qui arrivera de l'extérieur, c'est vraiment vous qui l'avez créé et qui l'attirez à vous aujourd'hui. Pensez à ça. Et puis le tremblement, la carte numéro 14, on est encore sur le 5, un 4 et un 5. Arroser vos... Alors je ne sais pas si je vous ai montré la carte du sein. Voilà, je vous la montre quand même. Hop, c'est un peu flou. Et puis là, nous avons le tremblement. Voilà, et vous voyez dans cette carte, j'arrive pas à faire le zoom, hein. Voilà, vous voyez le voile, il y a quelque chose qu'on ne voit pas clairement. Mais en tout cas, il y a une terre aride hein, au début qui est toute craquelée. Et il y a quelque chose qui n'est pas nourri. Pourtant, la lumière est là. Hein. La lumière est là, elle est vraiment, vraiment présente pour vous. Mais il y a quelque chose aujourd'hui à l'intérieur de vous qui vibre plus fort que d'habitude et qui vient vous pousser vers quelque chose de plus lumineux, mais ça n'arrive pas encore. Voilà, ça n'arrive pas encore parce que il y a vos pensées, vos croyances encore qui vous retiennent dans ce sens-là. Donc, en éliminant, en travaillant, en œuvrant pour vous dans ce sens-là, vous allez laisser cette vibration à l'intérieur de vous prendre de plus en plus de place et vous allez ainsi pouvoir accueillir la nouveauté. Je vais vous lire le petit livret aussi ici. Ton corps a besoin de repos. Il est fatigué et éreinté. Il te demande d'arrêter de le faire trembler. Prends du temps pour toi, ressource-toi à la nature et reprends tes forces originelles. Tout viendra ensuite au bon moment. Donc là, on se ressource, on se réaligne pour redonner de la force vitale à son corps physique aussi, hein, puisque le corps physique aussi pâtit quelque part de vos pensées négatives, des croyances qui peuvent être encore là et qui vous empêchent d'avancer, alors que vous aimeriez peut-être... Pour certains, c'est très clair, hein. Ils ont des projets, ils voient vraiment la vie qu'elles aimeraient vivre, mais il y a ces blocages qui sont créés par vous-même,
Donc si vous arrivez à les identifier, bah, c'est super parce que vous pourrez les transformer. Et si vous ne les voyez pas, faites-vous aider. Allez voir quelqu'un qui aura un regard extérieur à tout ça, hein, qui sera plus objectif dans ce qui peut vous bloquer aujourd'hui. Allez, on va continuer avec un petit message de l'univers de Charlotte Dance et Célia. Attendez, parce que la boîte est à l'envers. Charlotte Dance et Célia Méléville. Message de l'univers pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Voilà, je m'adresse à vos ancêtres. Quel message supplémentaire ont-ils à vous transmettre aujourd'hui qui leur semble important pour eux, qui voient aujourd'hui hein, là où vous en êtes? Alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent. De fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Bon, bah, je rajouterai pas grand-chose. Hein, c'est exactement ce que je vous ai dit avant. On parle de tremblement, on parle d'alignement. Hein, on parle de votre intérieur. Donc là, c'est vraiment clair pour vous. Le choix. Un choix t'est imposé par l'univers. Un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Donc là, il y a peut-être des personnes qui ont du mal justement à faire un choix. Voilà, à se dire, est-ce que mon choix va être le bon si je prends ce chemin ou pas? Et bien, faites ce que vous disent vos ancêtres. Essayez de fermer les yeux et de visualiser peut-être les différents scénarios, les différents choix qui sont mis à votre disposition aujourd'hui et ressentez celui qui vous fait le plus vibrer, qui vous apporte le plus de joie, qui vous donne vraiment envie d'y aller. Et c'est ça le bon, et ça ne sera pas spécialement le plus facile. Hein. Alors ça peut être le plus facile pour vous, mais ça peut être aussi celui qui va être le moins confortable, parce que peut-être qu'il va vous amener à quitter une situation, peut-être qu'il va vous amener à dépasser votre zone de confort, à aller à la rencontre de quelqu'un. Mais si c'est celui qui vous fait le plus vibrer, c'est vraiment un message fort de votre âme et vos ancêtres vous guident vers ce chemin d'écouter votre âme, d'écouter votre petite voix et d'écouter votre corps, votre cœur, voilà, qui sont vraiment de beaux outils, de beaux messagers pour vous aider dans cette incarnation. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà, quel message supplémentaire avez-vous à entendre de vos ancêtres? Potentiel exacerbé. Alors, je vais prendre... C'est la carte numéro 19. Donc là, on voit qu'il y a énormément de potentiel en vous, énormément d'idées. Et qui sont coincées aujourd'hui. Coincées à l'intérieur de ce corps. À l'intérieur de cette tête. Hein, cette tête qui les retient justement, hein, tout ce potentiel. Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer des projets dont vous rêvez. Donc vous voyez, vous avez vraiment l'appui de vos ancêtres pour commencer quelque chose de nouveau, pour faire de la place. Vraiment, si vous suivez votre cœur, hein, dont on vous rappelle que c'est la clé de votre réussite, hein, vous allez vers quelque chose de beau pour vous, qui va vibrer haut, qui va vibrer fort, dans lequel vous allez vous sentir bien et qui vous amène vraiment au succès, à la lumière, à un épanouissement personnel, j'entends. Ok, on continue. Le tarot des anges gardiens.
Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, quel message supplémentaire avez-vous à entendre de vos ancêtres? Le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ok. Là, on sent que de toute façon, il y a une progression, un nouveau chemin qui doit être pris. J'ai des personnes ici qui, je ressens comme si elles étaient un peu submergées, comme on disait au début, dans une sorte de conflit, une lutte intérieure, pour savoir où est-ce que je vais. Je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière, voilà, ça n'arrête pas à l'intérieur. Et ça bouscule évidemment, ça bouscule beaucoup, mais on vous dit on vous dit vraiment de transformer vos pensées. Encore le 5, 5 de la pensée, le 5 est encore présent. On vous dit de transformer vos pensées pour pouvoir accéder à ce changement qui vous attend, qui est vraiment dans vos énergies. Entourez-vous des bonnes personnes. Écoutez votre petite voix intérieure. N'écoutez pas les personnes qui vont vous décourager en vous disant que la voie que vous allez prendre, elle est plutôt dangereuse. Elle est bouchée. Voilà, on peut entendre ça des fois aussi. Qu'il y a trop de monde qui fait ça et vous n'aurez pas de chance de vous faire votre place dans ce domaine. Mais non, écoutez votre petite voix, vous avez plein d'idées, vous êtes dans une créativité exacerbée, comme on l'a entendu ici. Donc vous pouvez mettre, même si c'est un domaine où il y a déjà beaucoup de monde, vous pouvez mettre vos idées en place et arriver avec quelque chose de nouveau. Croyez en vous. Croyez en vous. Allez, on va partir sur la voie de l'âme. Oracle de Kevin Drouet. Message de vos ancêtres pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Qu'avez-vous à entendre? Apaisement. Offrez-vous un moment de calme et de détente. Il est temps de lâcher prise, de s'apaiser. Vous voyez, ils insistent beaucoup là-dessus. Réalité, il est temps de voir la réalité en face. Enlevez les voiles que vous avez mis en place. Votre horizon s'ouvrira sur d'autres perspectives. Et c'est vous qui avez mis les voiles en place. Personne d'autre. C'est vos yeux par rapport à la situation, par rapport à qui vous êtes. Espérance. Laissez-vous bercer par cette douce énergie. N'oubliez pas que l'espoir fait vivre, alors vivez sans attendre et créez votre propre paradis. Vous êtes des créateurs. Et chaleureux, vous êtes quelqu'un de chaleureux, ne doutez pas, les gens se sentent bien en votre présence. Vous voyez, on est toujours dans la même énergie. Levez le voile, s'apaiser, créez votre réalité, croyez en vous. Et puis, le dernier message de vos ancêtres pour vous, je vais tirer une carte du message de vie, l'oracle message de vie de Mario Duguay. Alors, un dernier message pour clôturer cette guidance pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. C'est celle-ci. Le chemin de lumière. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Donc là, on vous rappelle que oui, vous vivez des épreuves, mais il ne faut pas que ces épreuves vous ralentissent ou vous fassent abandonner quelque chose. On vous demande de prendre conscience que tout ce qui vous arrive aujourd'hui dans votre vie,
ce n'est pas pour rien, ça a un sens et on vous demande de l'utiliser avec une pleine conscience de vous dire que ce qui est là, c'est pour vous faire grandir, c'est pour l'évolution de votre âme. Et on porte mon regard sur le mot « je choisis », sur la phrase « je choisis ». Hein. Donc on vous ramène encore une fois à votre responsabilité. Je choisis d'avancer dans la foi. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Donc cette foi qu'on vous demande d'avoir aujourd'hui, je vous montre la photo, qui est l'illustration qui est très belle. Et le personnage est sur le pont, en pleine transition hein, vers la lumière. Vous pouvez vraiment créer votre réalité. Le chemin à prendre, c'est le chemin de la lumière, c'est pas le chemin de la peur, c'est pas le chemin des doutes. C'est vous êtes là dans cette vie pour vous réaliser, pour manifester. Donc, j'entends vos ancêtres vous dire, mais qu'est-ce que tu attends pour comprendre que tu as tout en toi? Voilà, j'espère que cette guidance vous permettra de faire un pas de plus vers vous-même. Merci à vos ancêtres pour les messages qu'ils ont pu vous délivrer aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de me mettre un petit pouce pour me remercier voilà, de ce moment passé entre nous. Si vous êtes abonné à ma chaîne, ben, je vous remercie infiniment, hein, depuis le début peut-être. Et si vous ne l'êtes pas, ben, merci de vous y abonner pour faire grandir cette chaîne, pour pouvoir lui donner encore plus de lumière et de visibilité. N'hésitez pas à partager les guidances, n'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos ressentis, je lis tous les commentaires. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. En attendant, moi je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Alors bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors on va partir avec vous sur le message de vos ancêtres. On va aller voir un petit peu ce que vos ancêtres ont à vous transmettre aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas écouté l'introduction, je tourne cette vidéo lors du portail du 9-9. Donc j'ai vraiment été poussée par vos ancêtres, par l'énergie des ancêtres pour transmettre des messages aujourd'hui. Donc c'est parti, on va commencer avec des messages, avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires du château de Fougeray. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2, quel message de vos ancêtres avez-vous à entendre aujourd'hui? Vers quoi ils veulent vous emmener? Voilà, les premières énergies, je vais demander 2 cartes. Et une autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, mémoire cachée. Alors là, ça me fait vraiment penser aux Templiers. Voilà, ça va peut-être résonner avec des gens. C'est la carte 42. Là, pour moi l'énergie des Templiers est là. Alors peut-être que ça fait partie justement de l'énergie des Templiers hein, dans votre lignée. Et puis, nous avons l'autre carte, la justice. Oh. Mémoire cachée et la justice. Alors, je vais vous montrer les cartes. Là, pour moi, il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a quelque chose qui doit être remonté à la surface, qui crée aujourd'hui des désordres dans votre vie, des désordres intérieurs, et qui a besoin d'être rééquilibré. Comme si on devait rendre justice à quelque chose, ou on devait remettre de la lumière sur quelque chose
qui a été mis de côté. On parle aussi de mémoire à remonter. Voilà, de mémoire oubliée qui ont besoin aujourd'hui, voilà, on lève le voile et on le fait remonter à la surface pour être plus en équilibre, plus juste dans notre vie d'aujourd'hui. En tout cas, là, on parle comme si on parlait un peu de choses secrètes, voilà, à l'intérieur de vous, qui ont besoin de remonter. Alors ça peut être dans votre, c'est vos ancêtres, hein, donc c'est dans votre lignée familiale aussi. Hein. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une révélation de quelques vérités, de non-dits qui vont remonter à la surface et qui vont vous permettre peut-être de comprendre la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, de dénouer quelque chose dans votre famille qui va... qui bloque certains domaines depuis des décennies. Il y a quelque chose comme ça, hein, on va aller voir un petit peu plus. J'ai envie de lire le message du petit livret, ici pour vous, pour avoir des messages complémentaires peut-être. Alors, la carte numéro 42, mémoire cachée. Cette carte nous indique qu'il vous reste à découvrir des choses autour de vous face à certaines situations. Associé à la carte du secret, cela indique un secret de famille pèse sur votre évolution. Alors l'interprétation. Le chevalier du château, celui-ci a été vu, perçu par beaucoup de visiteurs. Qui est-il? Pourquoi erre-t-il encore dans ces couloirs? Les mémoires cachées ont toujours du sens. Cependant, faut-elle qu'elles soient sorties de l'oubli? Si elles vous sont révélées, le temps est venu pour vous d'en percevoir l'intérêt pour votre âme. Que devez-vous retenir? Apprendre. N'oubliez pas que la vie terrestre est une grande école où l'on apprend à évoluer. Et la vibration du château de Fougeray, donc c'est comme si c'était un petit peu le message du château. Hein. L'ordre des Templiers comprend plusieurs frottiers. Un de ces Templiers est parti en Palestine pour protéger les pèlerins qui allaient voir le tombeau du Christ. Fougeray a été occupé, ou peut-être bâti, par l'une des plus anciennes familles de France, les Frottiers. Ce nom signifie le chef. En 1249, un descendant du nom de Pierre Frottier est croisé et signe une charte à Damiette en Égypte. La mémoire des murs du château est faite de grandes causes et de foi. Ce Templier a été vu, errant dans les escaliers et le couloir du premier. Il est le gardien du lieu. Mais sa mémoire, enfin révélée au grand jour, est riche d'enseignements. Les Templiers sont riches de savoir et de secrets. Il paraît qu'il y aurait une partie de ce trésor dans la crypte de Fougeray. Mais si on le trouve, il faut le laisser dans le château. Il nous sera interdit de le déplacer sous peine d'enfreindre les lois cosmiques des secrets mémoriels. C'est quand même assez puissant comme message. Hein. Là, je pense que vraiment, ça va parler à des gens qui, en ce moment, ont l'énergie des Templiers autour d'eux. Hein, comme une validation de peut-être leur lecture, leur ouverture de conscience par rapport à l'énergie des Templiers est validée et vraie. Hein. Et puis je vais vous lire la carte de la justice. Cette carte vous indique que peu importe ce que vous vivez, la situation va se décanter et trouver une issue juste et équitable pour vous. Patience est le maître mot. Cette balance représente la justice. La vie est parfois parsemée de situations qui peuvent nous sembler justes ou au contraire d'une totale injustice. Le tout est de trouver le juste milieu afin que ces situations ne deviennent pas trop inconfortables. Ok, donc là, voilà, on vous dit que la situation qui peut-être aujourd'hui est bloquée ou vous fait ressentir une certaine injustice va se débloquer et qu'il va y avoir une issue plutôt positive pour vous. Hein. Il y a des choses qui vont être révélées et qui vont vous amener justement à vous sentir mieux. Elle est belle aussi cette carte. Hein. Là on est dans le couloir du château. Et oui, ça me rappelle des souvenirs hein, de ce passage dans ce château qui était vraiment exceptionnel. Allez, on continue. Message de vos ancêtres. Vers quoi veulent-ils vous emmener? Choix numéro 2.
Quel message pour vous qui avez fait le choix numéro 2? La réconciliation et le rangement. Ok. Alors, la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Donc là, ça me ramène à la carte de la justice et de l'équilibre aussi. Hein. Comme si à l'intérieur de vous, il y avait besoin de réconcilier votre part de lumière et votre part d'ombre. Là, sur la carte, on me montre 2 petits oiseaux aussi au-dessus de 2 personnages qui se prennent dans les bras. 2 petits oiseaux qui sont en train de se faire des bisous. Voilà, comme s'ils se retrouvaient. C'est vraiment embêtant ce zoom là à chaque fois. Voilà, est-ce qu'on va mieux le voir si je m'approche? Pas du tout. Bon. J'essaye de faire de mon mieux pour le zoom, mais c'est pas évident. Alors, pour vous, ça va être une vraie transformation. Hein. Vos ancêtres sont en train de me dire qu'il y a une part de vous aujourd'hui qui a été mise de côté, qui est dans l'ombre, que vous n'acceptez pas, parce que justement, c'est une part certainement qui ne vous appartient pas à vous, mais qui appartient à l'un de vos ancêtres. Et ça peut remonter vraiment très très loin, et même à l'époque des Templiers, j'entends. Il y a comme si quelque chose à l'intérieur de vous qui était bloqué. Alors là, on me parle de... Comme si c'était bloqué dans les énergies cosmiques, justement. Il y a quelque chose qui va se rétablir là, au niveau cosmique, pour vous. Pour retrouver ce qui vous appartient, j'entends. Alors, est-ce que c'est une capacité, un don, voilà, qui était dans l'énergie de votre lignée, que vous allez pouvoir récupérer pour vous sentir entier, réconcilié avec vous-même. Comme si ça allait donner du sens à votre vie. Et là, on m'amène justement à ce rangement, archiver les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. C'est comme s'il y avait des personnes ici qui étaient très tournées vers le passé, mais est-ce que vous cherchez, est-ce que des personnes là, ici, cherchez dans le passé, dans votre lignée familiale justement, des choses qui pourraient vous aider à comprendre une situation présente aujourd'hui ou peut-être présente plus largement dans votre famille, à laquelle il manque des éléments. Et ces éléments, on vous dit que par la méditation et par des sortes de quêtes de vision, en vous rapportant à votre cœur, en vous reconnectant à votre cœur, vous allez avoir des réponses. La lumière va être mise sur... la lumière va être mise sur quelque chose qui n'est pas révélé aujourd'hui. Vous voyez, le coffre, il est fermé, il y a un cadenas, et c'est vous qui détenez la clé. Mais c'est votre cœur qui détient la clé pour ouvrir ce coffre. Et il y a des éléments importants dans ce coffre qui ne sont pas encore au grand jour, mais qui vont l'être. Et c'est vous, dans votre lignée, qui allez ouvrir ce coffre. Et pour ça, vraiment, vos ancêtres vous demandent de vous poser, de vous aligner à l'intérieur de vous réconcilier. J'entends le mot pardon, hein, besoin de vous réconcilier avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière, de ne faire qu'un pour pouvoir entendre le message que vos ancêtres veulent vous transmettre aujourd'hui. C'est un message vraiment particulier hein, dans cette guidance pour vous, le choix 2, donc peut-être que tout le monde ne s'y retrouvera pas. Si c'est le cas, allez voir un autre choix. Mais pour les personnes à qui ça parle, vraiment, soyez attentifs à ces messages parce que j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va pouvoir débloquer une situation dans votre vie actuelle. Allez, on continue avec
l'oracle message de vos défunts. Message de vos défunts pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Bon, bah, ça sera ces deux-là. Elles ont sauté. Elles vous appellent. Alors, quel message supplémentaire par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Le rêve. Bon, là, clairement, c'est dans vos rêves. Vraiment, faites attention à vos rêves. Parce que les informations peuvent passer par là pour beaucoup d'entre vous. Voilà, c'est dans vos rêves que vous allez trouver une certaine fluidité d'informations en lien avec vos racines. Et il y a quelque chose qui va émaner de tout ça et qui va vraiment faire grandir, on me dit, votre arbre généalogique. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, voilà, prenez-le comme vous le sentez, adaptez-le à votre situation. Mais là, on voit qu'il y a, pareil, hein, il y a la lune, il y a le soleil, il y a besoin de trouver cet équilibre. Mais le rêve va être, en tout cas, un chemin pour l'énergie des Templiers ou l'énergie de vos ancêtres, pour vous dévoiler, vous divulguer certaines informations cachées jusqu'à ce jour. Et le songe, bon, bah là, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas à tergiverser, hein, on est dedans. Hein, ils vont certainement passer par le rêve et le songe pour vous. Hein. Voilà, c'est très important de conscientiser ça. Notez vos rêves, même le plus petit détail, si vous vous réveillez dans la nuit et que vous avez quelque chose de clair, une information claire, vraiment notez vite fait sur un bout de papier avec des mots-clés ce que vous avez reçu pour ne pas l'oublier le lendemain matin. Sinon, on sait que de toute façon, quand c'est des songes comme ça, souvent on s'en souvient, hein, parce que c'est des informations importantes, mais ça peut rester aussi au niveau de notre inconscient, de notre âme, et donc ça va être en nous, hein, ça va être dans nos mémoires, mais ça va pas être clair pour nous, ça va pas être mis à notre conscient. Et là, ce qu'on demande, c'est que ce soit ces informations arrivent à votre conscient. Donc, prenez en compte vos rêves, ils vont être hyper importants. Je vais vous lire la signification de ces cartes ici. Alors, la première carte avec l'arbre, le rêve. Pourquoi t'obstines-tu à ne pas vivre comme tu l'entends? Derrière tes doutes est enfoui un très grand potentiel qui ne demande qu'à être mis sur le devant de la scène de ta vie. Voilà, alors peut-être que ce blocage aujourd'hui, hein, que vous ressentez est en lien justement avec ces informations qui vous manquent. Hein. Donc ça va se débloquer, hein, ça va arriver. Hein. Donc soyez attentifs. Soyez attentifs et vraiment faites preuve d'un alignement intérieur, de méditation, peut-être de quête de vision, pour aller loin dans votre intérieur, aller chercher les informations, monter votre taux vibratoire pour que des vibrations, voilà, qui puissent vous rejoindre le plus facilement possible et que vous ayez aussi ces informations. Et puis le songe, il est bien beau de rêver lorsque ta nuit est calme et en paix. Il est temps de réveiller la magnifique personne que tu es. Ainsi, tu reprendras goût à ce qu'on appelle l'existence. Ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui est déséquilibré à l'intérieur de vous. On me montre comme si c'était une personne à qui manquait une partie d'elle-même et qui avait besoin de retrouver cette part d'elle-même pour aller explorer autre chose et enfin vivre. Mais voilà, il y a une mémoire dans votre lignée là qui vous ramène au passé et qui vous fait chercher, les choses. Donc une fois que ça va être débloqué, ça va être vraiment chouette pour vous. Ça va être une grande libération. Alors, message de l'univers. Un message de l'univers pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à leur transmettre? Fleur, laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Voilà, là on vous demande aussi de vous laisser porter. De vous laisser porter par le flux de vos intuitions, j'entends.
Oh, là, on vous transmet des informations hein, par votre canal médiumnique, par le canal de votre intuition. On vous montre des chemins, peut-être vers un livre, peut-être vers une personne, peut-être vers une méditation, comme je vous disais. On va vous montrer le chemin. Et puis le choix. Alors, il y a beaucoup de fleurs. Hein, il y a beaucoup de fleurs là dans ces deux cartes. Voilà, peut-être que ça vous parlera aussi. Un ancêtre qui aimait les fleurs, très attaché aux fleurs, peut-être à la guérison par les fleurs, un savoir aussi concernant les fleurs. Un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à ton évolution, à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de joie dans ton cœur. Vous voyez, on vous dit de revenir à vous-même pour entendre le chemin. Alors peut-être que vous ne le faites pas assez, peut-être que justement vous êtes beaucoup dans l'action et dans la tête à chercher des réponses avec votre mental. Mais les réponses, elles sont au niveau de votre cœur, dans votre alignement au plus profond de vous-même et dans vos cellules. Hein, elles vont être transmises par vos ancêtres à travers l'énergie de vos cellules. Vous savez, hein, la mémoire des cellules. Allez, on continue. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, quel message supplémentaire de vos ancêtres pour vous aider? Ah, il y en a 3. Ils veulent venir ici. Alors la première, 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Vous voyez, on parle beaucoup de rêves hein, pour vous. Hein. Non seulement de revenir à l'intérieur au fond de soi, mais également de réaliser quelque chose. Et là, il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui tourne autour de vous, une sorte d'opportunité ou des personnes qui pourraient vous venir en aide, mais que vous ne voyez pas pour le moment. Donc cette introspection, cet alignement va vraiment vous aider. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, peut-être que le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui ne vous convient pas parce qu'il y a des obstacles, parce que c'est compliqué, parce que c'est pas fluide. Donc en allant à l'intérieur de soi, pour entendre la voix de vos ancêtres, qui vont justement vous diriger, vous insuffler peut-être une transformation à faire sur ce chemin que vous avez choisi. Hein. Ça ne veut pas dire que votre chemin est complètement mauvais, hein, le choix est complètement mauvais. Non, c'est juste qu'il y a une transformation aujourd'hui à avoir et vous allez avoir cette clé à l'intérieur de vous. Ils vont vous transmettre des informations qui vont vous permettre de prendre peut-être sur ce chemin le petit sentier qui va bien et qui vous amène à la réalisation de quelque chose qui va vraiment vous épanouir. Puis nous avons la 3e carte, le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors vous voyez, là on porte ton attention, si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, donc pendant vos nuits, plutôt que de mettre en place l'activation de votre mental, alors je sais que c'est facile à dire, hein, mais c'est pas facile à faire, mais en tout cas c'est vos ancêtres qui vous invitent justement à ne pas utiliser votre mental la nuit, mais à davantage vous concentrer sur votre cœur, sur vos ressentis, à ouvrir vos canaux médiumniques pour essayer de voir ce qu'on a envie de vous transmettre, ce qu'on a envie de vous envoyer comme message.
Et justement, le fait de peut-être faire une petite méditation le soir avant de vous coucher, ou une sorte de voyage hypnotique, hein, voilà, qui peut vous ramener aussi à des informations cachées, serait plus à votre avantage aujourd'hui que de vous coucher avec un mental qui est très agité et qui ne vous donnera absolument aucune réponse. Ok, on continue avec une petite carte de l'oracle des Météores pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Ces deux-là veulent venir. Lâcher prise. Bon bah voilà, hein. On voit que là la tête elle est dans un bocal, que ça tourne en rond. Donc on vous demande de lâcher prise, de vous détendre, et puis changement imminent. Voilà, suite à ce lâcher prise, il y a vraiment un changement qui va s'opérer pour vous et qui va vous amener vers la lumière, hein. Voilà, vous voyez, à la place du visage, il y a une lumière, il y a un soleil qui est là, comme si tout s'était éclairé à l'intérieur de votre être, comme si cette lumière elle est au niveau des yeux, comme si vous allez y voir plus clair. C'est la carte numéro 1, on repart sur quelque chose de nouveau. Ouais, il y a quelque chose qui va être mis à votre vue, beaucoup plus clair, et qui va vous amener vers un changement de vie, dans une autre énergie qui va vous faire beaucoup de bien. Quel message supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Qu'est-ce que vos ancêtres souhaitent vous transmettre d'autre comme message? S'il vous plaît. Il y a celui-là. Apaisement. Offrez-vous un moment de calme et de détente. Il est temps de lâcher prise et de s'apaiser. Bon, ça c'était au cas où vous n'auriez pas compris la première fois. Voyage. Votre âme est en quête de nouveaux horizons. Prenez le large et détendez-vous. Ouvrez-vous à de nouvelles cultures. Passion. Les choses que vous attendez arrivent. Vivez-les avec passion. Elle est la voie du succès. Soyez passionnés. Et ressources. Vos ressources sont accrues en ce moment. Demandez l'aide de la terre. Votre ancrage est important. Voilà. Donc, votre âme, elle est en quête de passer à autre chose. Voilà, il y a besoin de transformer un petit peu sa direction. Avant ça, on s'aligne, on s'apaise, on revient à soi. Et tout ce que vous allez recevoir, ça va vraiment être quelque chose qui va vous animer. On vous demande de le vivre intensément, parce qu'elle va vous amener vers beaucoup de bonheur. Et l'ancrage va être hyper important pour vous. Voilà, hein, donc on revient à soi, l'ancrage, on revient à l'intérieur, et puis on essaie de ressentir ce qui se passe pour faire sortir justement les informations qui sont contenues aujourd'hui dans ce coffre à trésors, les informations de mémoire cachée là, des ordres de l'ordre des Templiers. Il y a des choses qui vont remonter. Ok, puis une dernière carte pour vous, pour clôturer cette guidance. Quel dernier message souhaite-t-il vous transmettre, vos ancêtres? Ce sera celui-là. Ouverture. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise. On vous le répète encore une fois, et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Regardez cette belle porte de lumière qui vous est présentée. Et vraiment aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à arriver jusqu'à elle, c'est ce mental, ce blocage à l'intérieur de vous qui vous en empêche, mais en revenant à vous, vous allez y arriver. Prenez confiance, ayez foi, croyez en vous et croyez surtout que la vie n'est pas votre ennemi, la vie elle est votre allié, hein. Votre corps est votre allié, votre intuition est votre allié.
vos rêves sont vos alliés. Voilà, tout ça vont vous permettre d'y voir plus clair. J'espère que cette guidance vous aura permis de faire un pas de plus vers vous-même. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce pour remercier mon travail, tout simplement. Merci de partager, de commenter et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner. Toutes les informations sont sous cette vidéo. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, si vous n'avez pas écouté l'introduction, donc on va recevoir des messages de vos ancêtres aujourd'hui. Hein. J'ai vraiment été poussée à capter ces énergies aujourd'hui pour vous. Et puis, j'enregistre cette vidéo le 9-9, hein, au moment de ce portail. Donc, j'espère voilà, être un bon canal pour vous, pour vos ancêtres, et puis vous apporter les messages qui vous permettront d'avancer un petit peu plus sur votre chemin. Donc, on va partir tout de suite à la rencontre de nos mémoires du château de Fougeray. Donc, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, et je vais demander à vos ancêtres vraiment de vous transmettre les premiers messages qui leur semblent importants que vous entendiez aujourd'hui. Alors, c'est parti pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Il y a celle-ci. Non, c'est pas assez clair. Bon, il y en a 3. Ok. Alors, la jalousie, la carte numéro 44, qui vient en première énergie. L'introspection, la carte numéro 5, qui vient en seconde énergie. Et le féminin, la carte numéro 27, qui vient en troisième énergie. Ok, alors, de quoi ça parle pour moi? Alors, j'ai peut-être ici des personnes qui sentent justement cette énergie de jalousie autour d'elles par rapport à ce que vous êtes, tout simplement, par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous mettez en place. Il y a un peu des énergies de jalousie, en tout cas c'est ce que vous ressentez. Et ce qu'on vous dit, c'est pourquoi aujourd'hui ressentez-vous ce sentiment? Est-ce que justement le regard des autres ou une certaine peur à l'intérieur de vous est encore présente pour être complètement qui vous êtes ou pour mettre en place un projet qui est vraiment en vibration à 100% avec qui vous êtes? On vous dit d'aller chercher profondément en vous. L'introspection va être importante pour vous justement par rapport à cette énergie. Peut-être de non-légitimité par rapport à qui vous êtes ou ce que vous faites, de vraiment vous reconnecter à votre féminin. Alors je vais vous montrer les cartes. Votre féminin qui est toutes les pensées qui vont venir jusqu'à vous, la créativité, vos inspirations, la petite voix de l'intuition aussi. Hein. Donc vous voyez là, on nous montre la crypte. Et la crypte nous emmène loin, hein, surtout dans le château de Fougeray, elle est très profonde. Mais elle est éclairée, le chemin est éclairé. Donc c'est comme si vos ancêtres vous disaient, dans ces énergies que tu peux ressentir aujourd'hui autour de toi, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont peur qu'on leur pique leurs idées aussi? Voilà, c'est ce qu'on m'envoie aussi. Mais on vous demande de sortir de ça, de sortir de vos peurs en fait, hein, au sens plus large, et de vous concentrer sur vos inspirations et sur votre créativité. De ne pas vous comparer, de ne pas regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous et de revenir à l'intérieur de vous, de revenir à vous-même. Ici, j'entends qu'il y a
Il y a de la féminité à retrouver aussi. Voilà, peut-être que les femmes qui m'écoutent ici se sont un peu oubliées justement dans leur féminité et essayent de remettre cette énergie en elles aussi. Et puis peut-être que j'ai des hommes justement avec un masculin trop important qui essayent de reprendre contact avec leur féminin, leur part de féminité, et pour retrouver cet équilibre en eux, hein, cette douceur, cette sensibilité, qu'on leur a peut-être pas permise d'explorer, en tout cas pendant leur enfance. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec ces 3 cartes, le message important, c'est revenez à vous-même, ne regardez pas le chemin des autres, ne vous comparez pas. Si vous ressentez de la jalousie, si vous ressentez des mauvaises énergies autour de vous, ça ne vous appartient pas. Revenez à vous et écoutez votre petite voix bienveillante qui saura, elle, vous emmener, vous ramener sur votre chemin. Ok, allez, on continue. On continue avec les cartes lumière de Lise Bartoli pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Quel message veulent vous transmettre vos ancêtres? Ce sera cette carte-là, la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est une transformation, vous voyez, on vous dit de vous dépouiller de ce qui vous gêne, de faire le ménage, de vous débarrasser de tout ce qui peut vous peser aujourd'hui pour pouvoir justement être pleinement vous-même, vous réaliser pleinement. J'ai envie de vous lire le petit livret pour cette carte, la renaissance, hein, on est en pleine transformation. Alors, la renaissance. Oui, pour moi, il y a besoin de nettoyer, de prendre de la distance aussi avec certaines choses, peut-être avec certaines personnes. Il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Elles doivent mourir pour céder la place au renouveau. Cette carte symbolise la métamorphose. La nature regorge de témoignages, de passages de mort-renaissance. Comme la chenille quitte sa chrysalide pour renaître en papillon, les cycles s'achèvent toujours pour en laisser émerger de nouveaux. Il est enseigné qu'un moment de transition est nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière. Cette carte dans votre jeu vous invite à vous dépouiller des éléments négatifs qui appartiennent à votre part d'ombre. Comme on abandonne un vieux vêtement, il est fort possible que vous ayez du mal à vivre cette transition. La peur de l'inconnu peut encore vous détourner du changement. Courage! Quand vous en sortirez, vous ne serez plus tout à fait la même personne. Bon, alors là vraiment c'est vous délester de vos vieilles habitudes, de vos vieux schémas, de sortir de votre zone de confort, hein, en fait, hein, pour pouvoir renaître à vous-même. Et renaissance, hein, c'est pas n'importe quoi comme mot, hein. On renaît à soi-même, on déploie quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait être une autre part de nous, qui met en lumière une autre part de nous, et peut-être encore plus en lien avec ce que votre âme est venue faire ici dans cette incarnation. Ok, alors on continue avec Message de vos défunts de Floriane Arzoni. Quel message supplémentaire de vos ancêtres pour vous qui avez fait le choix numéro 3? Je sens qu'il y en a encore une qui veut venir, ça sera celle-ci. Le mont, la carte numéro 22. Avec une jolie rose en haut de la montagne. Ça, c'est vraiment, alors peut-être qu'un de vos ancêtres hein, aimait les roses, peut-être que la rose hein, a vraiment une signification particulière pour vous dans votre lignée. Mais en attendant, le fait qu'on vous montre le haut de la montagne, pour moi, c'est comme si on vous disait vise tes objectifs, vise ce que tu veux vivre,
Et ne regarde pas ce qui se passe à droite et à gauche sur ton chemin, hein, et surtout sur le chemin des autres, mais reste bien concentré sur toi. Qu'est-ce que tu veux vivre ou qui tu veux être aujourd'hui? Quelle part de toi veux-tu mettre en lumière aujourd'hui? Et vous êtes vraiment accompagné par vos ancêtres, hein. Là, il y a un ancêtre qui vous suit sur votre chemin, hein, sur votre parcours, dans ce que vous êtes en train de vivre, hein, dans vos doutes, dans vos peurs, etc. Et les cieux, bah oui, hein, la carte numéro 3. Voilà, vous êtes accompagné, hein. Vous êtes accompagné. Je vais vous lire le petit livret aussi, là, 22. Les chiffres, hein, ont peut-être une résonance aussi, hein. Je te vois au sommet de ce mont, telle une petite fleur qui pousse et qui éclot, tu es magnifique. Et ce sourire sur ton visage effacé ne demande qu'à revenir. Il ne faut plus ressasser les événements passés. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose, une énergie qui vous détourne de votre chemin. Donc votre ancêtre vous dit vous êtes magnifique, hein. Retrouvez cette motivation, retrouvez-vous, tout simplement, retrouvez-vous. Retrouvez votre part de joie, votre part de bonheur et de spontanéité. Retrouvez vos inspirations pour les mettre en lumière. Et la carte des cieux. Les cieux sont si hauts qu'il est parfois difficile d'ouvrir ton esprit à la possibilité qu'un autre monde existe. Le voile qui cache tes yeux t'empêche de voir la réalité de cette situation si compliquée. Lève la tête, regarde le ciel et tu verras qu'une embellie va arriver dans ta vie. Et oui, parce que je pense que... là, on m'envoie sur la carte de l'introspection. Donc, revenir au fond de soi, hein, pour pouvoir justement accueillir, revenir sur votre chemin. Mais là, il y a aussi des gens qui sont beaucoup dans leur, peut-être dans leur souffrance ou la tête dans le guidon, dans une situation qui leur paraît compliquée et sans issue. Et là, vos ancêtres vous disent que non. Relève la tête, adopte une autre position. Et puis vous allez y voir plus clair. Pour ça, moi, ce que je peux vous conseiller, il y a un petit exercice à faire. C'est, voyez dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, laissez votre corps se mettre dans la position qu'il a envie de se mettre. Alors peut-être que ce sera en tout recroquevillé, allongé, la tête dans les bras, peu importe. En tout cas, lâchez prise et laissez votre corps se mettre dans la position qu'il a envie de se mettre. Dans la situation... peut-être bloqué ou dans les mauvaises énergies dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, hein, ou qu'il y a autour de vous. Vous restez un instant comme ça, quelques minutes, et voyez les pensées qui arrivent. Voyez les scènes, peut-être les croyances qui vous bloquent. Et puis ensuite, décidez consciemment de relever la tête, de vous mettre debout, de relever le torse, d'ouvrir grand vos bras, d'ouvrir grand votre cœur, de vous tourner vers la lumière, et de rester quelques minutes comme ça et laisser venir à vous ce qui se passe là quand vous respirez mieux, quand vous êtes dans la lumière, quand vous êtes debout, quand vous êtes ouvert. Laissez venir les informations, vous allez voir que vous allez être dans une autre énergie et peut-être que ça va être une porte pour vous éclairer et justement revenir sur votre chemin et dans vos inspirations. Voilà, c'est un petit exercice, voilà, qui vous est soufflé aujourd'hui. Donc c'est avec plaisir que je vous le transmets. Alors ensuite, on continue avec les messages de vos ancêtres en prenant l'oracle message de l'univers. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, ben justement c'est le choix. Un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de joie dans ton cœur. Voilà, on est dans cette introspection, dans l'écoute de cette petite voix bienveillante qui va vous amener à la version la plus vibrante de vous-même et à pouvoir l'accueillir et la manifester dans la matière. Et fleur, laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Voilà, revenir à l'instant présent aussi, là j'entends.
Hein, on revient à l'instant présent. Il y a peut-être des personnes qui s'appellent Fleur aussi. Hein, on me dit, voilà un petit message supplémentaire pour peut-être une seule personne. Mais en tout cas, voilà, on me parle de fleurs. Et d'ailleurs, les fleurs sont très présentes hein, dans votre tirage. Donc voilà, ça a peut-être un lien aussi. Donc on revient à l'instant présent. Ça va être hyper important pour vous dégager de ces énergies aujourd'hui qui vous bloquent. Allez, on continue. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, quel message avez-vous à entendre de vos ancêtres? Potentiel exacerbé. Et oui, hein, ils vous disent qu'il y a vraiment un gros trésor à l'intérieur de vous qui n'est pas, et changement imminent. C'est fou, hein. Vraiment, je bats les cartes hein, pourtant, hein, mais vous verrez, voilà, si vous écoutez d'autres choix, il y a vraiment des similitudes parfois, il y a des cartes qui reviennent. Voilà, on ne sait pas pourquoi. J'ai envie d'en retirer une troisième, ça sera celle-ci. Angoisse et peur, ok. Donc voilà, là on est bien dans cette énergie hein, il y a quelque chose à l'intérieur de vous, beaucoup de créativité, un féminin sacré qui est très fort, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, etc. Qui peuvent vous amener vraiment à une renaissance, à un changement important dans votre vie. Et puis ça pourrait être un changement assez rapide, hein, puisqu'on parle de changement imminent. Hein, donc c'est un chemin que vous avez certainement fait aujourd'hui. Et qui est à votre porte, hein, qui est à votre portée. Mais il y a encore ça, quoi. Il y a encore quelques fantômes là autour de vous, quelques croyances, peut-être des croyances justement qui appartiennent à vos ancêtres, qui sont encore là et qui bloquent les énergies. Donc c'est pour ça hein, que c'est important. J'ai envie de recouvrir la peur là. Je vais recouvrir avec message de vos défunts encore. Juste la carte angoisse et peur, s'il vous plaît, les ancêtres du groupe numéro 3, pour éclaircir un petit peu cette carte. Le départ, ok. Bon, là on vous dit hein, que il est temps pour vous de sortir de vos peurs et puis de prendre le train. Voilà, de partir. Peut-être de partir, il y a peut-être des peurs de partir d'une situation, d'un travail, d'une relation toxique aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur. Vous allez être accompagné par l'énergie de vos ancêtres. Vous allez être accompagné par votre équipe céleste pour ce nouveau départ. Mais il y a un changement qui vraiment doit s'opérer aujourd'hui dans votre vie. Donc on a toujours le libre arbitre, hein, évidemment. Hein. Vos choix détermineront la suite de votre histoire. C'est vous qui choisirez de monter dans ce train ou pas. Hein, vous avez le choix de ne pas y monter. Mais vos ancêtres, en tout cas, vous invitent vraiment à le faire parce que derrière, ça va être quelque chose de... ça va être une renaissance pour vous. Comme si la personne qui s'était cachée, qui s'était... mis toujours un petit peu à distance pour qu'on ne la voit pas trop, un petit peu dans l'ombre, par peur de peut-être de déranger ou de prendre trop de place, peut-être peur de sa propre lumière. Hein. On vous dit de monter dans ce train pour ce nouveau départ. Et vous voyez, il y a plusieurs wagons, avec il y a la lumière à l'intérieur, hein, comme si vous n'alliez pas être seul aussi. Hein. Dans ce train, il y a du monde. Voilà, les wagons sont pleins. Et là, on porte mon attention sur la lune, hein, avec cette intuition, cette petite voix intérieure, cette connexion au monde invisible que vous avez aussi, hein, connecté à votre intuition. Ça va vous donner des réponses. Ok, on continue avec le tarot des anges gardiens. Quel message supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Messager de la prospérité et 7 de l'émotion. Alors, donc le premier message de vos ancêtres.
Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Bon, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein, une bonne nouvelle ou en tout cas quelque chose, une opportunité qui va vous mettre face à un choix à faire. Donc ça va être à vous de décider de sortir de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ou d'y rester. C'est assez tranchant comme choix, j'entends. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous voyez, on parle de plusieurs choses ici, hein. Déjà de ne pas vous dérober, de prendre une décision, que c'est vraiment une opportunité pour vous. Peur de fâcher quelqu'un, hein, c'est peut-être justement, est-ce que cette jalousie, quelqu'un qui ne serait pas en accord avec la personne que vous voulez devenir, avec le changement que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Et puis, une décision qui vous ressemble vraiment. Je pense que ce changement vous rapproche de vous-même, de votre essence divine, et ça va être que du bien-être pour vous derrière. Hein. C'est un cadeau que vous allez vous faire si vous vous choisissez. Hein. Choisissez-vous. Allez, on continue avec quelques messages de La Voix de l'âme de Kevin Drouet. Voilà, des messages supplémentaires de vos ancêtres par rapport à cette situation. Lumière, mettez de la lumière dans votre vie. Accueillez et recevez. Votre âme vous remerciera. Joie et bonheur sont au rendez-vous. Connexion. Vous vous connectez rapidement aux autres. Utilisez vos capacités pour avoir une autre compréhension des choses et voir la vie sous un autre angle. Amour divin. Croyez en vos ressentis. Faites sortir l'amour qui se cache dans vos entrailles. Vous en sortirez plus grand et plus fort. Et bonté, soyez bon dans tout ce que vous faites. N'ayez pas peur de voir les choses en grand et votre âme vous remerciera. Vous voyez, hein, puis en dos de deck, on a l'apaisement. Hein. Offrez-vous un moment de calme et de détente. Il est temps de lâcher prise et de s'apaiser. Là, on sent vraiment qu'il y a des personnes qui ont besoin de revenir dans leur propre lumière, de se reconnecter à eux-mêmes, de croire en leur ressenti, en leur féminin sacré, en leur pouvoir de créateur, j'entends aussi. Hein. Ne vous limitez pas, n'ayez pas peur de voir les choses en grand, même si ça dérange du monde autour de vous, même s'il y a des personnes qui vous découragent, peut-être parce qu'elles auraient aimé vivre ça à votre place et qu'elles vous envient, mais elles sont tout aussi créatrices que vous, et si elles ont envie d'y aller, bah, elles peuvent le faire aussi. Hein. Mais vous, en tout cas, ne vous empêchez pas d'aller dans cette voie de reconnexion à vous-même ou dans ce que vous allez vraiment avoir envie de mettre en place, parce que c'est super beau, quoi. C'est super beau, il y a vraiment un grand passage là qui se fait pour vous, il y a une belle opportunité qui arrive. Donc voilà, vous allez être face à un choix, ça c'est sûr. Vous choisir ou choisir les autres, j'entends. Voilà, hein, c'est ce que vos ancêtres me disent, c'est soit vous continuez à choisir les autres et à vous limiter, soit vous choisissez vous, et puis vous allez faire un grand bond en avant. Ouverture. Et un dernier message, vivre d'amour. Ok. Donc les messages pour clôturer cette guidance. Nous avons l'ouverture. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit se fermer pour faire place à une autre porte qui va s'ouvrir pour vous. Mais tant que la première porte, là, celle dans laquelle vous êtes aujourd'hui, n'est pas fermée, alors peut-être que vous
Vous l'avez décidé, mais vous ne l'avez pas encore fermé complètement. Tant que cette porte ne sera pas complètement fermée, l'autre aura du mal à s'ouvrir. Elle s'entr'ouvrira seulement. Voilà, mais elle s'ouvrira pas en grand pour vous montrer hey, c'est là, viens par là, la lumière elle est ici pour la suite de ton chemin, viens par ici. Il y a des choses, voilà, vous positionnez, vous reconnecter à vous-même, lâcher prise, vous sortir de regarder l'autre et revenir à vous-même, et cette porte s'ouvrira en grand pour vous. Et puis vivre d'amour. Bon, là, on est dans l'abondance. Hein. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur. Chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. C'est magnifique parce que quand vous allez ouvrir cette porte de lumière et d'amour, là, ce n'est pas du tout un acte égoïste parce que vous allez être dans votre propre lumière. C'est juste qu'en étant dans votre lumière, vous allez rayonner la lumière et vous allez en faire profiter, mais bien plus de personnes que ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez peut-être cette lumière et vous rayonnez déjà cette lumière, mais avec beaucoup de limites. Vous pourriez aller encore plus loin. C'est pour ça qu'on vous disait de voir les choses en grand. Votre âme vous remerciera. N'ayez pas peur de voir les choses en grand. N'ayez pas peur de rayonner cet amour, d'être pleinement à votre place dans toute cette abondance, au sens large du mot abondance, parce que l'amour va régler tellement de choses pour vous et pour les autres, et vous verrez que les autres, dans vos choix, ils s'y feront. Au bout d'un moment, ils s'y feront parce que vous êtes dans votre chemin et vous êtes bien aligné avec vous-même et que ça fait partie de votre destin surtout. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura justement permis de faire un pas de plus vers vous-même. Si vous l'avez aimé, merci de me mettre un petit pouce, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager cette guidance, de commenter, voilà, je lis tous vos commentaires. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. N'hésitez pas, vraiment, des fois, pour aller un petit peu plus à poser des questions un petit peu plus personnalisées. Voilà, vos guides vous permettent de vous montrer différents chemins, peut-être que vous ne voyez pas aujourd'hui. Les guidances servent à ça, les guidances personnalisées. Déjà, on a déjà beaucoup d'informations dans les guidances générales, donc dans les guidances personnalisées, voilà, c'est beaucoup plus fin, et puis ça vous correspond à vous, quoi. Donc voilà, et puis en attendant, moi je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée, et je vous dis à très bientôt.